Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Dès qu'on prend le micro, on a le sourire. Sandra aux commandes, Sandra Beau que je salue. Bonjour Sandra, ça va ? Voilà, je l'oublie de dire bonjour, c'est Noël Sandra. C'est Noël dans 15 jours. Il faut que je branche le micro alors si tu veux que je te fasse un petit coucou. Ça va Jérôme et toi ? Bah fort bien, quand je suis là, je suis heureux. Oui, moi aussi, puis je suis ravie que tu fasses cette émission tous les 15 jours. Voilà, vu autrement, ça reviendra peut-être toutes les semaines, chaque chose en son temps. Et tout à fait. Les studios de Radio Grand Lac sont décorés. Regardez, c'est beau. Dodo, notre cadreuse, est pas mal non plus. Hein. On va lui retourner la caméra. Tu vas voir, tu lui fais ça. Regardez, il y a Papa Noël là. Oh, oh, oh. Bonjour dans Vue Autrement. Rapprochez-vous de votre micro. Cher Vincent. Alors, j'ai un invité posthume. Vous m'excusez, ça ne se fait pas. C'est son papa. Donc, nous avons comme invité physique et vivant, bien sûr, Vincent Ravy. Bonjour, cher Vincent. Bonjour. Rapprochez-vous Bonjour, bien. Jérôme. Bonjour à tous. Rapprochez votre chaise si Oui. vous voulez et votre micro navré, hein, je vous donne Si pas vous d'ordre. m'entendez, oui, non, il n'y a pas de souci. D'autant qu'il est quand même capitaine de police au commissariat d'Aix-les-Bains. Depuis combien d'années, Vincent ? Sur Aix-les-Bains depuis 2002. Voilà, et il n'est pas là au titre de lui-même, c'est ça, Vincent ? Ah, totalement, oui, c'est pour mon papa qui est donc sculpteur sur pierre. Et entre autres. pierre, marbre, bronze, un véritable sculpteur, on va en parler évidemment, Tout à fait. puisque c'est le sujet. Le principe de Vue Autrement, 5 minutes de bio, concernant plutôt votre papa, 10 minutes, 10 questions, toujours les mêmes à tout le monde, que ce soit des invités économiques, politiques, artistiques, culturels, sociales, du sport, et 5 minutes d'actu. Et l'actu, elle sera à partir de demain, au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, c'est ça ? Oui, tout à fait, on a une exposition, alors on va en parler un peu plus... Bien sûr. Après, mais donc l'exposition qui démarre dès ce samedi 9 décembre et qui va se poursuivre pendant une dizaine de jours au Casino Grand Cercle, Voilà, dans le hall de Mauresque. Dans le hall Mauresque, où on descendait d'ailleurs là pour aller au salon du chocolat de Radio Grand Lac, pour aller au salon Victoria. C'est juste Voilà, là où il y a tout cette à fait. grosse pierre d'améthyste, je crois. Alors là, je crois qu'elle n'y est plus, il me semble, mais bon, il faudrait voir s'ils ont réinstallé. Mais je crois que ça a été déplacé. Je l'ai mis dans mon salon, en fait, c'est pour ça. Alors, Vincent Ravy, c'est un peu facile de vous avoir Mais c'est pas grave. dans Vue Autrement. Ce sera en replay, et c'est pour ça que Dodo est là aussi en replay, dimanche à 18h sur le Facebook de letourdulac.fr, Instagram, YouTube, TikTok et tutti quanti, et en podcast sur Radio Grand Lac d'ici quelques jours sur le podcast YouTube de Radio Grand Lac. Voilà. Donc Vincent, vous allez être vraiment mis à l'antenne, alors quand on est policier, on est plutôt un peu discret, mais vous l'avez voulu. Oui, puis je dirais que depuis déjà un certain nombre d'années, je suis sur Aix-les-Bains, donc il y a quand même un certain nombre de gens qui me connaissent. Oui. Mais bon, je fais pas état, hein, et puis je suis encore une fois pas là pour J'ai compris, par rapport oui. à ça. Et vous êtes discret Donc, d'ailleurs. Voilà. Oui, je pense pas que j'ai matière à m'épandre ou m'épancher plus à ce sujet. Attaquons un art qui a de la vie, ne reproduit pas le passé, il le continue. Il n'y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur. Il n'y a qu'une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle. C'est d'Auguste Rodin. Rodin, évidemment, avec Aix-les-Bains, on est très concerné avec le musée Fort. C'est un mot qui a été donné sur le site de votre papa, Jean-Paul Ravy, né en 1943 à Livron, où il vivait. Oui, il est né à Livron, effectivement. Après, il a un petit peu bougé. Il s'est retrouvé dans le Vaucluse, où il a monté une entreprise de taille de pierre et de marbrerie. Alors au départ, c'était un tailleur de pierre, marbrier, comme il y en a un pas loin d'ici, avenue Saint-Simon. Voilà, il était artisan. Il Voilà. était artisan avec un statut d'artisan. D'ailleurs, ma famille du côté de mon papa est tailleur de pierre marbrier depuis 1800 et des poussières. Hein. C'est vraiment... Voilà, c'est une dynastie de tailleurs pierre marbrier depuis le 19e siècle. Et donc, il a commencé à bosser à l'âge de 14 ans. Hein. Oui, assez tôt, mais comme ça se faisait, je pense, à l'époque. Hein, nos parents, nos grands-parents, ils étaient assez vite dans la vie active, beaucoup plus rapidement qu'on ne peut l'être actuellement.
je pense. C'est vrai, il s'installe, comme vous l'avez dit, comme chef d'entreprise, et puis, il est forcément attiré de plus en plus par la création artistique et finit par passer du statut d'artisan à celui d'artiste en s'inscrivant à la Maison des Artistes en 1980. Il installe son premier atelier de sculpture en Ardèche. Oui, il a vécu pas mal d'années dans... ça s'appelle la vallée de l'Eyrieux. Je ne sais pas si les auditeurs connaîtront. Oh, bah, il y en a sûrement qui connaissent. C'est magnifique, c'est un coin magnifique. Et donc, il a commencé effectivement son activité créatrice à partir de cet endroit. Et il a développé ça au fil du temps. Il reçoit assez vite de nombreux prix, pardon, comme la médaille, c'est vous qui deviez avoir la quinte, et c'est moi qui finis par l'avoir. Vaut mieux avoir la comment dire, au lieu de la quinte flush, faut avoir la royale, non, c'est ça? La quinte royale, ouais. Il décroche la médaille de bronze au Salon des artistes français de Paris et la médaille d'argent au Salon Art Expo au Coliseum de New York, ma chère Sandra, c'est pas mal quand même. Premier Grand Prix de sculpture. Bienvenue donc sur le site. Ah bah oui, on est sur le site, pardon. Prestige européen en Arles, la médaille d'or du monde médaille d'or du monde de la culture des arts à Cannes. Sacré prix quand même, sacré artiste. Oui. Alors bon, moi j'ai pas trop suivi ça, si vous voulez, ça le concernait. Vous étiez pas né encore ? Si, bien sûr que si. Mais son activité, donc, il l'a pratiqué, il l'a développé, et donc il a vécu son activité de sculpteur. Puis moi, j'ai vécu ma vie d'adulte. Bien sûr. Par ailleurs. Donc vous n'êtes pas tombé dans l'art. Indirectement, peut-être un peu, si. En tout cas, je suis vraiment tombé dans l'art dans le sens où, pour moi, c'est essentiel. L'art est essentiel. C'est ce qui permet de dépasser notre condition humaine, on va dire. Vous le disiez en off, effectivement, l'art, quel qu'il soit, chanter, danser, écrire. L'art en général, oui. Voilà, ça libère, ça permet d'exulter, ça permet de vivre mieux. L'amour, l'art, c'est des choses essentielles à mon sens. L'amour, avant l'art, hein. Enfin, l'amour et l'art, l'amour et l'art, moi ça me va bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais chaque artiste a une muse, mon cher. Et effectivement. Donc c'est souvent lié à l'amour. Bien sûr. Son art se distingue par la vigueur des modelés, la précision des courbes et des finitions. Il aime le matériau, qu'il soit pierre, marbre, bronze ou bois. Il sculptait sur bois aussi. Oui, ça lui est arrivé. Alors un peu moins souvent que le matériau pierre. Dans la mesure où la pierre c'était quand même son matériau de prédilection du fait de son job d'artisan, on va dire, tailleur de pierre, mais ça lui est arrivé effectivement de faire des sculptures sur bois. Donc voilà, il y en aura une qui sera exposée d'ailleurs durant l'exposition là de ce mois de décembre. Oui, on va en reparler tantôt dans l'abstrait, tantôt dans le réalisme extrême, tantôt d'une stylisation épurée. Il garde la rigueur d'une grande exigence qui arrive à un classicisme intemporel. Merci beaucoup, Sandra. Et puis alors, ça lui a permis de réaliser des sculptures géantes comme celle ornant la cathédrale de Yamoussoukro, je sais pas si je vais bien le prononcer, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Ou le beau monument, la vie de sa ville de Livron. En fait, il a fait des choses un peu géantes aussi. Oui, on peut dire qu'il y a des statues qui sont un peu gigantesques. Et c'est à peu près. Moi, j'ai vu des blocs de pierre, monolithiques, et puis petit à petit, arriver à être dégrossi et puis voir sortir et émerger de ces blocs une sculpture, c'est toujours assez étonnant et émouvant. Et vous, le fiston, alors vous avez des frères et sœurs, vous Alors j'ai un frère, avec lequel on partage le fait de pouvoir retransmettre cet héritage qui nous a été donné par notre papa, et on a à cœur de pouvoir essaimer l'œuvre de notre père de manière à ce que ça soit connu du plus grand nombre. Donc le frère fait la même chose que vous Non, pas du tout. Un seul frère, vous avez dit. Oui, j'ai qu'un seul frère, oui. Ok, ouais. Mais il va pas... Stéphane. Oui, mais je dis pas en termes de métier, mais il va aussi, Stéphane, répandre l'art de votre père. Alors, on s'en occupe tous les deux. Alors, principalement, là, c'est moi qui m'en occupe, puisque c'est sur la région où moi, j'officie, je travaille et je vis. Mais sinon, on est amené à le faire de manière conjointe, effectivement. Animé du sens de la solidarité et de la communauté. Je vous ai donné de l'eau, c'est de l'eau de la Société des eaux minérales d'Aix-les-Bains, que je salue, son patron aussi, Philippe. Elle est bonne, cette eau.
Elle est sous toutes ses formes. Voilà. Ça fait du bien. Animé du sens de la solidarité et de la communauté humaine, il a été choisi pour rendre hommage au sort tragique des pompiers de Loriol, l'unique mémorial en France dédié à nos soldats du feu. C'est important ça, non? C'était un moment fort parce que je pense que tout le monde se rappellera de cet événement un peu tragique qui avait fauché c'était un automobiliste qui avait fauché 5 pompiers. Ouais, voilà. Alors à l'occasion il y avait des travaux et donc ce dernier avait une vitesse excessive et il a fauché les 5 pompiers. Il y en a certains. Et les 5 ont décédé, non? Les 5 sont décédés effectivement, hein, et il y en a même qui ont été éjectés dans la Drôme qui était en crue à ce moment-là et qu'on n'avait pas retrouvé tout de suite, je crois. Donc si vous voulez, le mémorial donc fait un souvenir de ces 5 pompiers. Bien sûr. Et donc consiste en une flamme stylisée qui est haute de, je sais pas, de 2-3 mètres, hein, il me semble, avec 5 casques à l'échelle double qui représentent en fait, qui symbolisent les 5 pompiers, les 5 victimes. Donc c'est un peu de l'hyperréalisme là d'ailleurs. Ah oui, complètement, oui. Puis, il a réalisé aussi un Bonaparte à Valence. Également, oui, effectivement. Napoléon Bonaparte. Alors Bonaparte à l'époque, puisqu'il était, c'était les jeunes années de Bonaparte, oui, pour l'occasion, et qui avait d'ailleurs, je crois, un amour. Alors moi, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais pas peut-être pas donner les bons détails. Ah oui, de Beauharnais. Non, c'était pas Joséphine, c'était une autre prétendante. Alors moi je suis pas au fait non plus de la vie intime de Bonaparte. Il faudra regarder ça. Et pour le mariage de Charles V, on le voit donner vie et souffle à 2 jeunes enfants d'une époque beaucoup plus lointaine, voilà, qui nous émeuvent par leur grâce, quelque peu timides malgré l'importance de l'acte qu'ils accomplissent. Alors effectivement cette sculpture aussi assez monumentale se retrouve à Tain-l'Hermitage. Ah oui. Voilà, donc c'était jolie ville d'Ardèche. Si on est déjà dans l'Ardèche. On est dans l'Ardèche effectivement. Limite. On traverse le Rhône effectivement et on traverse le Rhône et on arrive à Tain. Voilà, c'est ça. Moi je montais là-haut pour animer un gros événement sur la Châtaigne, la fête de la Châtaigne de design. D'accord, oui, oui. Donc on passait par Tain. Il est décédé le 17 juillet 2018, finalement il n'y a pas si longtemps. Non, à quel âge? Il est né en 43, donc en fait, moi, j'ai pas calculé, le calcul, il avait 75. C'est jeune finalement. Oui, assez jeune, oui. Il est décédé d'un cancer, donc voilà. Après, ça s'est effectué de manière assez rapide, on va dire. Oui, donc, mais ça c'est bon. Écoutez, alors soyons positifs puisque vous êtes là, comme l'a fait par exemple un ami Pierre Le Marchal au titre de son fils Grégory, et il me disait toujours, tu sais, j'aurais du mal à faire mon deuil tant que je ferais la promotion de l'association contre la mucoviscidose, donc on pense à lui. J'ai vu qu'il avait un concert bientôt, Pierre Le Marchal, pour les fêtes de fin d'année. Et avant d'attaquer les 10 questions 10 minutes, j'ai un extrait d'un article. Ce que je veux dire, pourquoi vous, Vincent Ravy, policier de métier, mais qui n'a rien à voir puisque vous parlez beaucoup d'art, vous tenez à ce point à promouvoir son art, d'ailleurs associé, on peut le dire, avec Marie Laplace qui sera là. Totalement, je voulais en parler. Oui, je voulais embrasser Marie. Oui, on l'embrasse et elle doit nous écouter en ce moment, je suppose. Elle sera là demain au vernissage. Bien entendu. Et on va donc faire de concert cette exposition. Moi, je connais Marie depuis déjà de nombreuses années et on est très proche au niveau de l'art sur beaucoup de points. Donc là, c'est avec un réel plaisir qu'on va associer et ses peintures et les sculptures de mon papa. Et je pense que c'est un joli mariage d'ailleurs qui peut que intéresser les gens. Et puis faut y aller parce qu'elle avait fait l'année dernière des magnifiques boules de Noël en forme de cœur notamment. Il y aura plein d'autres surprises aussi, je pense. Voilà, donc faut venir absolument au Hall Moresque, je le dis parce que Marie a un grand cœur. Bien sûr. Figurez-vous qu'on fait presque du Qigong ensemble. Donc on l'embrasse. Et donc demain, ça sera au Casino Grand Cercle. À partir de quelle heure, non? On peut y aller? On peut y aller dès le matin, je dirais en fin de matinée, peut-être samedi. Alors comme vous êtes fin de matinée, ça commence à s'installer. Voilà, on va déjà commencer à installer là un petit peu. On va essayer d'installer la veille. Vernissage fin de journée, 18h30. Voilà, et puis après, on espère qu'on aura un nombre considérable de gens qui seront amenés à venir voir jusqu'au 19 décembre. Et il y a des achats à faire pour Noël? Bien sûr.
Hein, bien parce sûr. qu'on peut acheter, ce ne sont pas... C'est une expo-vente, effectivement, il faut le préciser. Et puis, je pense que ça peut être intéressant dans ces périodes de fête où Bien on sûr. se pose toujours des questions de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir aux Et puis, gens. il y a de tous les prix. Il y a de tous les prix. Alors, il y aura, à mon avis... tout le monde trouvera son compte. Oui, je non, mais pense. même avec les choses, les créations de Et Marie. puis, de pour Noël. toute façon, l'art, ça reste un coup de cœur aussi. Hein. Oui, bien C'est sûr. pas, ça doit pas être un achat compulsif, hein, évidemment, mais En même temps, je profite, excusez-moi Vincent, pour Oui. glisser que le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, lui, lance son marché de Noël des chalets, cette fois à l'intérieur du casino, hein, donc entre les chalets du casino, grand succès festif, pour boire et manger avec modération. Mais en tout cas, les dates, c'est 8, 9, 10, premier week-end, hein. Puis le week-end prochain, où il y a une trentaine de chalets organisés par le Casino Grand Cercle d'artistes et d'artisans. Donc, il va y avoir un bazar dans Aix et autour du lac pour se garer, messieurs les policiers. un peu d'animation, c'est Et parfait. demain, c'est bien. attention, je suis obligé de le dire car je l'anime bénévolement et je le précise, la police municipale d'Aix-les-Bains, associée à la police nationale, associée à tous les corps d'État. Totalement, oui, totalement. Et à la préfecture, puisque madame la sous-préfète ou le directeur de cabinet avait couru l'année dernière et monsieur le maire aussi, eh bien, vont faire le tour du lac d'environ 60 km avec une personne handicapée qu'ils vont donc faire courir avec eux tout au long du lac. Donc ça démarre à 9h le matin, donc on lancera le départ jusqu'à l'arrivée vers 17h30. Souhaitons qu'il ne pleuve pas trop, mais il fera moins froid. Voilà, donc j'ai glissé ça parce que c'est votre corps de métier aussi. Oui, Hein. oui, bien sûr, oui. Et il y a des c'est policiers. une des facettes de mon corps de métier, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui. La friandise, œuvre de Jean-Paul Ravy. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, ça sera une... C'est quoi pourquoi la friandise alors que je vois un cheval et une jolie demoiselle? Ben, c'est la jolie demoiselle qui donne une friandise au cheval. Ah non, Donc, je croyais que c'était la demoiselle la friandise ou le cheval. On peut le voir comme ça Ou le aussi. cheval, Hein, oui. C'est pas choquant non plus. Hein. Non mais aujourd'hui on peut plus rien dire, Alors, vous savez. celle-ci sera d'ailleurs exposée entre parenthèses. Hein, elle sera. Moi, j'expose une dizaine d'œuvres de mon papa, dont celle-ci, cette sculpture. Ah, Donc, magnifique. il y aura une sculpture sur Montre-la. pierre. Il y aura des sculptures sur pierre, sur bois, il y en a une. Il y en aura sur bronze, également une sculpture en résine. Et Voilà. du coup, l'actu est passé avant les 10 questions 10 minutes, c'est pas grave. Non. Le grand point, alors ce qui m'a touché, le grand point est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre, être homme avant d'être artiste, disait Rodin, encore une fois. Ouais, c'est magnifique, oui. Hein, et Jean-Paul Ravy s'en inspirait, votre papa. Il a fait beaucoup de Marianne, il a réalisé beaucoup de Marianne qui sont dans beaucoup de mairies et même à l'Élysée. Alors non, pas du tout. Alors Il a c'est fait- Rodin alors, il a peut-être fait certaines Marianne. Vous me faites dire des bêtises. Alors si vous avez retrouvé des informations, alors que c'est que je n'avais pas, alors, il y a de fortes chances et effectivement. avec force de conviction républicaine dans ses bustes de Marianne, Voilà. sa Marianne tricolore en Voilà. résine, Alors je sais en pas où elle étude se trouve, magistrale celle-là. démonstration adoptée par de nombreuses mairies récemment bon. par l'Élysée. Récemment par l'Élysée. Eh ben écoutez, figurez-vous que Et je c'est n'étais même juste pas au après, courant. juste après la fête nationale. Alors D'accord. attendez que la France se réjouissait de sa Coupe du Monde, donc ça doit être autour de 98, D'accord. que Jean-Paul Ravy a rendu son dernier souffle. Eh oui. Ah non, c'est l'autre Coupe du Monde alors. Hein, en effet. C'était oui. Voilà, donc c'est un article. Donc j'ai pas dit de bêtises. À Eh moins ben que écoutez, moi je serais intéressant d'en prendre Attendez, connaissance. je vous le laisse. Super. En tout cas, l'actu, on l'a bien compris, demain au casino et tout au long. Combien de temps? On dit un mois à peu près. Non, jusqu'à Noël. Non, du 9 au 19. Bah, c'est du pas 9 mal. au 19 décembre, donc ça laisse l'opportunité à beaucoup de gens de venir, d'autant plus que c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit évidemment. Les questions, Vincent, je veux éviter les questions. Allez-y. Vous Non, êtes non, né, pas du il est né où? Donc on a dit en à Ardèche. Livron. À Livron. À Et Livron, vous? dans la Drôme. Et vous? Alors moi je suis né dans le Vaucluse. À l'époque où mon papa avait sa première entreprise de marbrerie taille de pierre. justement. Que faisait maman? On sait ce que faisait papa. Alors maman elle était pharmacien. Elle était Pharmacienne.
Alors, moi, j'ai toujours gardé le côté ok. où on disait pharmacien, parce que pharmacienne, c'était la femme du pharmacien, normalement. Mais, Ah donc, oui, absolument. voilà. Bah, Donc, comme mairesse, bon, c'est la alors femme du maintenant, maire. je sais qu'il y a, avec pas mal de dénominations, on Mais change c'était un sa petit peu. pharmacie? C'était sa pharmacie, oui. Ah bah, tout c'est à bien, fait, il y en elle a un était qui assurait pharmacien. un peu les sous, Voilà. comme ça l'artiste pouvait s'éclater. Oui, on peut. C'est toujours ce qu'on s'imagine, effectivement. Mais c'est pas forcément comme ça. Non, pas Donc, forcément. Il avait des frères, des sœurs, Jean-Paul? Oui, il avait un frère et 2 sœurs. Vos oncles et tantes? Voilà, mais mon oncle n'est plus de ce monde. J'ai 2 tantes également, voilà. Ok, que vous voyez? Très rarement, en fait. Ok. Ouais. Bah, et puis il y a l'âge aussi, hein, peut-être aussi. Non, et puis Non c'est les aléas de la vie. Oui. On n'est pas forcément, voilà. Donc des enfants, il en avait 2, vous et votre frère? Oui, De la même maman, bien. bien sûr. Hein? Mhm. Et quel métier donc fait votre frère? Alors mon frère, lui, il a fait plusieurs métiers et il est, dans une phase de Restez zen. recherche. Voilà. Ok. Pour Donnez-moi alors pour vous un souvenir marquant avec papa quand vous étiez en primaire ou quelque chose comme ça. Oui, parce Alors, que c'est difficile, les 10 questions sont normalement pour Oh l'invité. là, oui, c'est compliqué. Un souvenir qui vous vient, Un quelque souvenir chose. qui me vient. Ah, bah, écoutez, j'en ai plusieurs. Mon papa aimait beaucoup le cheval. Donc il faisait beaucoup de cheval à une époque et C'est pour ça qu'il l'a fait. Là. il était voilà, et effectivement c'est aussi pour la raison pour laquelle il a dû sculpter pas mal de chevaux. Et c'était d'ailleurs un cavalier émérite, hein. Il montait très très bien à cheval et il faisait des voltiges à cheval d'ailleurs un peu du style Comme cosaque. au cirque. Cosaque. Pas comme au cirque, comme des cascades. Les cosaques, oui, Un peu absolument. comme des cascades à cheval. Donc, Ah voilà. oui. Et donc moi, C'est marrant parce que Robert Di Credico, dans sa vie, cet artiste oui, bien sûr, je connais Robert. était cascadeur Di Credico. pour le parc qui est aujourd'hui le Walibi, des Avenirs. Ouais, comme quoi, mais Comme l'art et le. Bah, c'est une forme d'art. Ouais, c'est une forme d'art et puis c'est pas incompatible avec autre chose. La Alors preuve. le souvenir, Vincent, bien sûr. Le souvenir, vous n'avez pas Le fini. souvenir, alors c'est donc on avait des chevaux à une époque et on était monté en pleine nuit, figurez-vous, dans l'endroit où se trouvaient parqués les chevaux. Oui, et bien sûr. on devait monter les chevaux. Il y avait une pleine lune totale et on était censé monter les chevaux à cru et partir un petit peu comme ça pour monter à cheval. C'est une idée de votre padré. Voilà. C'était une idée de mon papa qui était assez originale, on va dire, comme tous les artistes peuvent l'être. Et donc on était allé sur place. C'était effectivement en pleine nuit. Hein, j'étais avec lui et au dernier moment, on n'a pas pu le faire parce que il y avait pas suffisamment de clarté pour qu'on puisse monter, je dirais, de manière sécurisée. C'était risqué De pour manière vous les chevaux. sécurisée, voilà. Enfin, quand même. Mais il avait l'intention de le faire. Je pense qu'il l'aurait fait, peut-être. Il ne l'a pas fait en raison de ma présence parce que j'étais un jeune, bah etc. oui, bien sûr. Mais vous aviez quel âge à l'époque? 15 ans? Même plus jeune, un peu plus jeune, ouais, un peu plus jeune. Il pratiquait un sport, donc l'équitation, enfin ou d'autres. C'était l'occasion de faire effectivement de l'activité sportive parce que c'était quand même assez physique ce qu'il faisait. Ah bah oui. Mais l'artiste, ah oui, c'est sûr. oui. Et puis alors en ce qui concerne les pierres, effectivement, ne serait-ce que le maniement des pierres. Moi, j'ai vu mon père manier des pierres de très forte très gros densité et de gros poids seul. C'est-à-dire qu'il avait aussi l'art et la manière de le faire. Oui, Voilà. puis l'habitude. Voilà, et puis l'habitude. Quel était son signe astrologique et le vôtre? Nous sommes tous les deux béliers. Tous les deux béliers. Eh Donc, oui. vous savez ce que vous voulez, non? Vaut mieux? Pardon? Vous savez ce que vous voulez? Je pense, oui. Enfin, ça dépend, comme tout le monde. Hein. Après, c'est pas trop lié au signe astrologique. Si. Oh, il faut en prendre et en laisser. Il y a des tendances, effectivement. Il y a l'éducation, il y a un tas de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, oui, effectivement. Une passion, un hobby en dehors de ce qu'il faisait? Ou y avait-il une autre passion? C'était déjà pas mal, puisque la sculpture le prenait à temps complet. Et puis, comme je vous disais, il a eu une forte période où il montait à cheval de manière régulière. Et puis, c'était actif. Hein, il se relevait la nuit pour son art? Oui, parce que je pense que n'importe quel artiste pourrait vous dire ça. Il n'y a pas d'heure, c'est pas
c'est pas. C'est quand ça vient. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça vient. Moi, j'ai vu mon père travailler 3 jours d'affilée, par exemple, Eh oui. jour et nuit, je dirais presque, Ben oui. parce qu'il avait subitement une envie ou une inspiration par rapport à quelque chose. Et quand on travaille en plus de ça la pierre et qu'on est amené à dégrossir certaines choses, eh ben c'est difficile de s'en extirper, je pense. Alors, comme vous connaissez très bien votre papa et vous promeuvez, hein, ça se dit ça, je crois. Oui, il me semble aussi. J'étais en train de réfléchir en même temps. Ces créations, à partir de demain au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains jusqu'au 19 décembre. Eh bien, allez-y, parce que ça va être chouette, je trouve. Quel animal serait-il s'il en était un? Oh, je pense un cheval, oui. Ouais, c'est facile à... Oui, je pense qu'un cheval, je pense, lui plairait assez. Noble, animal noble. Oui, tout à fait. Remarquable. Et vous? Moi, ça Pensez pas la même chose que lui, forcément. Non, c'est pas la même. Non, pas du tout. Non, Le justement, moi, c'est plus le loup. Le loup est un animal qui m'attire beaucoup. Ouais. Et pourquoi? Parce que il y a ce caractère peut-être sauvage, indépendant, rebelle. Je sais pas. Vous êtes comme ça, solitaire? Je sais pas si on peut dire ça. C'est compliqué à dire comme ça de but en blanc à la radio comme ça. Il faudrait qu'on se connaisse un peu plus pour que je vous en parle. Ah bah non, mais c'est le principe de l'émission. Hein. Mais non, mais je sais pas. C'est les autres qui pourraient le dire. Je peux pas vous dire. Avait-il un regret, votre papa, et vous? En avez-vous un? Vous êtes jeune encore. Mon papa, est-ce qu'il avait des regrets? Je crois pas. Je saurais pas vous dire. Peut-être qu'il vous a dit, vous disait tous les jours, ah mince, j'aurais voulu faire ça, aller là, vivre aux États-Unis. Non, parce que j'étais pas constamment avec mon papa et mon papa n'était pas constamment avec moi. Heureusement. Mais c'est bien aussi d'y être. Hein. Voilà, mais les rares fois où moi j'ai quand même pu le côtoyer, non, on n'a pas parlé spécialement des regrets qu'il avait, non. Donc il n'en avait pas. Il me semble pas. Et à vous, votre envie ou votre souhait le plus cher, puisque je vais pas le poser à votre papa. Moi, je suis satisfait. Je prends la vie telle qu'elle vient, voilà. Et puis au jour le jour. J'essaye le plus possible, oui, parce que je pense que le bonheur, il est là, il est dans ce qui nous arrive immédiatement. Et puis, le fait de se projeter trop, c'est pas bon. Le fait d'être dans le passé, c'est effectivement aussi, il faut pas rester dans le passé sans le renier, hein, totalement. Et je pense qu'il faut être dans le temps présent et puis être content et satisfait. Alors, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour être le plus possible en accord et être bien dans ses baskets, on va dire. Bien, alors vous lancerez le disque parce que c'est le principe de l'émission, vous prenez le rôle d'animateur en faisant votre choix, mais avant j'ai encore une question ou deux puisque c'est l'heure on vous souhaite bon appétit d'ailleurs à toutes et tous. Vous aussi? Vous et Dodo, non tu manges pas toi ce midi? Si. Tout le monde mange. J'espère, il y en a qui font l'impasse. Elle se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Sandra, elle va manger ce midi. Hein, oui. On va se faire une bûche au chocolat. Quel est votre plat préféré? Ou votre papa avait-il un plat préféré? Tiens. Je sais pas. Je sais qu'il aimait bien nous faire des crics. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, je connais le cric de la voiture. Alors, des crics, c'est des pommes de terre qui sont hachées et puis vous mettez avec des œufs dans une poêle et ça fait une sorte de galette, si vous voulez. Ça s'appelle une cric. Moi, j'ai toujours entendu cric. Une cric. Ouais, mais ça, c'est ardéchois. Ça doit être ardéchois, je pense. Ouais. Alors, on prend des pommes de terre cuites, d'abord, hein. Oui. Je sais c'est pas. Mieux, non, crues. Enfin, crues, vous les râpez et comme une carotte râpée et ensuite vous mettez. Alors, je sais pas exactement parce que moi j'en ai pas fait personnellement. Mais il faudra que vous essayiez quand même. Ça parce que c'est assez simple et c'est un plat sympathique. Vous avez des enfants, vous, Vincent? Oui, j'ai 4 enfants. Ouais. Ah, bien. Voilà. Et vous leur avez fait le cric? Alors j'ai tenté de faire certaines autres choses, mais non pas encore de cric. Bon, faites-le pour Noël. On va s'y atteler. Pendant la période de l'Avent. En mémoire de leur grand-père. Oui, de Jean-Paul Ravi. Donc une dernière question, ce qui l'animait tous les jours ou vous? Ce qui vous animait quand vous levez le matin? L'art et l'amour. C'est bien, c'est vraiment. C'est les choses qui sont essentielles, encore une fois. Donc, mais je crois, et vous avez raison. Et si les gens préservent l'amour et l'art, et je pense que nos sociétés continueront d'exister. Et tourneraient peut-être un peu mieux si on y pensait un peu plus. Je crois, oui. Arrêtez de penser au matériel et à l'argent et pensez un peu plus à l'amour.
Voilà, et les artistes sont là pour l'exprimer d'ailleurs, souvent en chanson, ce qui sera le cas. Vous allez votre actu, on l'a faite en long et en large un peu, mais on va le redire. Dodo, tu iras bien sûr voir les 10 œuvres environ de votre papa, Voilà, Jean-Paul Ravi, qu'on sera ravi de découvrir au Casino Et Grand moi, Cercle. doublement, que vous soyez amené à venir découvrir ces œuvres, d'autant plus que moi, je considère qu'il ne faut pas qu'elles restent enfermées, il faut qu'elles soient vues du plus grand nombre. C'est le propre d'une œuvre. C'est le propre d'une œuvre et de l'art, d'être essaimé, d'être partagé, de vivre, de voyager, de vivre ailleurs. Du Enfin, vivant au nom de l'artiste, c'est pour ça que vous serez aux côtés de Marie Laplace, que Oui. l'on embrasse et qui On aura l'embrasse aussi bien. ses œuvres Voilà. et ses créations pour Noël. Et puis, allez soutenir les policiers municipaux et nationaux, les membres des Bien institutions sûr. de l'État Mm. préfectoral et autres demain à partir de 9h, place Carnot, Aix-les-Bains, autour du lac, où j'aurai le plaisir d'animer bénévolement, je le redis, pour lancer cette belle course. Et puis Jean-Paul Ravi, on pense à vous de là où vous êtes. Je suis sûr que vous êtes fier de votre fils Vincent qui a voulu exprimer cette expo et venir l'exprimer au micro de Radio Grand Lac dans Vue Autrement. Et vous allez jouer un rôle, Vincent, qui est sympa, c'est que vous allez prendre ma place pour lancer le disque que vous avez choisi et que Alors, je le Sandra a lance loin trouvé ou pas? dans la grande bibliothèque, discothèque d'ailleurs, c'est vachement mieux, de Radio Grand Lac. Replay dimanche 18h sur letourdulac.fr, tous les réseaux, et en podcast, vous y serez aussi. Donc on va beaucoup vous voir pour un policier et vous entendre. Oui, mais bon, encore une fois, je suis pas là. à J'ai titre, compris, oui, voilà. pour Il faut que papa. ça s'efface. Voilà, il faut que ça s'efface au profit Et de voilà, de il n'est l'œuvre. que la face vivante Voilà, de son Tout à papa. fait. Je suis un représentant. Vous représentez l'âme de votre père, en Voilà. fait, là, aujourd'hui. Ah ouais, c'est un grand honneur déjà, et puis un poids et une responsabilité certaine. Voilà, on se retrouve avant Noël, j'espère, pour un Vue Autrement avant Noël, les amis Jean-Pierre et Sandra. Non, il dit non, les bons, si. On vous embrasse, il est 12h36, bon appétit. À vous de lancer ce titre que vous avez choisi et l'artiste. Et bien donc c'est Il y a une David raison, Bowie. il y a une raison, il faut l'exprimer. La raison c'est non, parce que je cherchais une œuvre par rapport à mon papa, je n'en vois pas comme ça immédiatement. Mais Vous moi, aimez moi j'adore David Bowie, voilà, et c'est un titre parmi d'autres que j'affectionne particulièrement de cet artiste. Et c'est le titre, alors. C'est Life on Mars. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous. Et joyeuses Merci fêtes beaucoup et bonne pour expo surtout de votre Jean-Paul invitation Ravi. et votre accueil. Merci beaucoup. Merci encore.